C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez toujours poser toutes les questions à mes différents invités. Juste avant de parler de l'alternance de la semaine, place à un nouveau lieu de loisirs en plein cœur du Mans. C'est dans l'Épicurien et c'est maintenant. Bonjour à l'MTV Sarthe, je m'appelle Sébastien Lecause, je suis gérant du Crazy Monkey. Allez, venez faire un tour. Salut Sébastien, comment tu vas? Bonjour Aurélien, très bien, très bien. Donc on est dans ton établissement Crazy Monkey. Alors déjà, pourquoi ce nom? J'en ai aucune idée, c'est un nom qui me faisait rire. Ouais. Ça me plaisait beaucoup et je trouvais que dans la façon du singe fou, tout le monde pouvait s'y retrouver assez facilement. On était tous quelque part un singe fou, donc vraiment l'idée c'était de ça, de retrouver son côté enfant et de se lâcher un petit peu, donc d'où le Crazy Monkey. Donc on voit pas mal de choses, mais les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de service? Qu'est-ce qu'on peut faire ici à Crazy Monkey? Alors on est surtout sur un établissement de loisirs ici, donc on va retrouver pas mal d'activités, notamment juste derrière moi la pétanque. Donc on est sur une pétanque en intérieur, avec des vraies boules de pétanque. On va avoir également des salons privatifs karaoké, donc allant de 5 jusqu'à 20 personnes, pour nous à l'heure, où les gens sont autonomes, un petit peu à la manière asiatique. On va retrouver également des fléchettes traditionnelles, un peu style compétition, avec un ordinateur qui calcule tous les points, on n'a rien besoin de faire. Et tout au fond, on va avoir une salle de quiz boxing dans lesquelles on va faire des challenges, blind test, culture G avec les copains, où on a des jokers, on vole les points des autres et on perd beaucoup d'amis apparemment. En fait, il faut essayer quoi, faut passer la journée, la soirée, la nuit ici quoi. Exactement, il faut passer la nuit ici, c'est tout à fait possible. Ça t'est venu comment cette idée de créer un endroit de loisirs qui mélange plusieurs types d'activités ici au centre-ville du Mans? J'ai toujours voulu créer quelque chose comme ça et je me suis rendu compte qu'en faisant une seule activité, ça ne me ressemblait pas. Donc j'ai voulu créer ma mayonnaise un petit peu avec les différentes activités que je croisais partout et les idées que j'ai pu piocher à droite et à gauche, et en faisant exactement ma mayonnaise comme ça, j'ai créé ce lieu avec ces différents jeux quoi. T'as mis combien de temps pour créer cet univers, cette ambiance et un endroit qui te ressemble? Alors, on est sur un peu plus d'1 an de préparation, entre toute la période de préparation, de recherche, de développement, de création des jeux, après tous les financements bancaires, administratifs, et après ça les travaux. On est sur du 1 an et demi jusqu'à ouverture. Et quand on parle par exemple, à tes proches ou aux personnes qui découvrent cet établissement, c'est quoi leur réaction? Est-ce qu'il y a une réaction qui revient assez régulièrement ou à chaque fois c'est des réactions différentes ici? Alors c'est toujours différent, c'est jamais la même chose, c'est soit de l'étonnement, soit on prend pour un fou, soit on trouve ça génial, mais dans la plupart des cas, c'est effectivement on trouve que l'idée est très bonne parce qu'il n'y a pas ça sur le Mans. Je propose qu'on te suive sur une visite guidée pour découvrir ça de plus près. On y va, c'est parti. Donc là, Seb, on est dans une des salles du karaoké, les plus petites salles, c'est ça? On est sur une salle de taille moyenne là, on peut accueillir environ une dizaine de personnes dans celle-là. Et donc le schéma, c'est à chaque fois la même chose. Les petites banquettes pour que tout le monde puisse s'installer, l'écran sur lequel tout est retransmis en direct avec le logiciel pro, la tablette pour contrôler tout ce qui se passe, et bien évidemment les micros pour chanter et s'amuser. Dans les plus petites salles, on peut être quoi? On dirait une petite dizaine là, environ. Dans celle-ci, une dizaine. J'ai une plus petite salle à côté, on peut être 3-4 personnes. On a même accueilli des gens, deux copains qui sont venus faire un karaoké. Ça se fait très bien, il n'y a aucun souci. Donc pour soirée lambda, pour entre amis de garçons, pour différents types d'événements quoi. Pour absolument tout. On sort du resto entre amis, on a envie de s'amuser un peu, de pousser la chansonnette. Il y a de tous les profils, on retrouve vraiment tous les profils. On peut soit réserver en ligne via les sites internet, ou alors si la salle est libre, vous venez directement à l'accueil et on vous dit si oui ou non il y a une salle qui est libre et si oui, sous quel créneau, sous combien de temps. Alors tu parles internet, tu as un site, on peut te retrouver aussi sur quels réseaux sociaux? On se retrouve également en ce moment sur Instagram et Facebook, sur lequel on est en train de développer toute la partie com justement, et on va montrer un petit peu toutes les nouveautés qu'on va avoir et toutes ces choses là pour présenter au mieux aux gens toutes les nouveautés qu'il va y avoir tout au long de l'année. Alors tu as parlé de pétanque tout à l'heure, je propose qu'on aille faire une petite partie. Allons faire une partie, c'est parti. C'est vrai, quand on rentre dans un endroit de loisirs, voir 2 terrains de pétanque en intérieur, c'est pas très commun sur le Mans. Non, c'est vrai, c'est pas très commun. On a la chance d'avoir pas mal d'espace, donc il a fallu trouver quelque chose pour exploiter cet espace et qui plaise aux gens. Et quoi de mieux que la pétanque finalement, pour se retrouver entre amis toute la nuit, tranquillement, faire une pétanque avec les copains. Et ça fait plaisir. Oui, tout à fait. Et juste derrière, on va te suivre, il y a les fléchettes dont tu parlais, des fléchettes connectées, c'est ça? C'est ça, tout à fait. On va aller voir ça. Donc, karaoké, pétanque,
Fléchette. Fléchette maintenant, ouais, tout à fait. Donc là, on est sur un schéma de fléchette traditionnel. Donc les flèches pointe-acier, fléchette compétition, avec les cibles également de compétition. La petite alternative, c'est que là maintenant tout est connecté avec un ordinateur qui est caché dans le plafond. Il y a un système de caméra qui fonctionne par triangulation et qui va directement voir exactement ce qu'on fait. Donc impossible de tricher, on ne peut pas tricher, tout est retransmis à l'écran en direct. On voit exactement ce qui se passe. C'est pas possible de tricher. Donc les mauvais joueurs qui disent oui, c'est mal connecté, on sent pas les fléchettes, ce sont des menteurs. C'est pas des menteurs, c'est juste des gens qui ne savent pas jouer. Ok, tout simplement. Donc il faut s'entraîner ici. Et juste à côté, on va te suivre, il y a l'espace quiz. La salle de quiz boxing, tout à fait. Donc la salle de quiz boxing, on est sur un espace qui ressemble à un plateau télé. Et vous allez retrouver donc tout un système de bornes sur lesquelles vous allez pouvoir être chacun autour de la borne entre amis, répondre à des questions, un peu de quiz culture générale, du blind test, plus ou moins facile. Et vous allez avoir un système de joker pour bloquer les points, voler les autres et engranger un maximum de points pour être le gagnant à la fin. Voilà, donc faut essayer. Hein. Il y a très peu sur le Mans en plus. Hein. Oui, tout à fait. Non, il y en a quelques-uns et en plein centre-ville, je suis le seul. Ouais. Et en tout cas, merci beaucoup Seb. Merci beaucoup Seb, on te souhaite bon courage pour la suite pour que ça se développe. Merci. Et puis on va essayer ça très vite avec l'équipe d'LMTV. J'espère bientôt, j'espère. À très vite. Merci beaucoup à Sébastien et toute l'équipe du Crazy Monkey. Donc c'est rue Docteur Leroy pour essayer de faire une pétanque, plein d'activités comme vous avez pu le voir. Maintenant vous savez, hein, on fait l'alternance de la semaine où on accueille des alternants ou entreprises qui recherchent des alternants ou l'inverse. Et aujourd'hui je suis avec Marine. Salut Marine, comment ça va? Ça va très bien, merci. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai trouvé via LinkedIn, tu cherchais une alternance. Donc à la fois tu es pile entre Le Mans et Tours. Donc ces gens de Tours nous regardent et bien, aussi sur Tours. Mais comme Le Mans, tu es en reconversion professionnelle actuellement avec Art Info pour une durée d'1 an pour devenir infographiste et graphiste. Mais ton parcours, c'est quoi exactement pour en arriver là? C'est un parcours un peu atypique. Je sors d'un DUT technique de commercialisation et je me suis assez facilement orientée vers les métiers de téléconseiller. D'accord. Et puis après l'assurance en fait. Voilà, je voulais depuis toujours faire de l'assurance. Et finalement, après quelques rebondissements, m'est venue l'envie de partir sur le graphisme. Alors, j'ai fait un bilan de compétences. Donc, c'est ce qui a permis d'aller vers cette direction, c'est ça? Exactement, c'est vraiment ça qui a mis lumière sur le métier et l'envie vraiment de faire cette passion qui était en moi depuis toujours, en fait. D'accord. Et d'en faire vraiment mon métier aujourd'hui. Et tu penses qu'avec ce que tu avais fait dans les assurances, tu avais fait le tour, c'est pour ça que tu t'ennuyais un petit peu ou c'était quoi il y a eu un déclic? Il y a eu de ça, il y a eu aussi, en fait, voilà, on a fait le tour, on a envie de voir autre chose et de s'épanouir aussi autrement. Oui, ça c'est évident. Alors on va pouvoir voir certaines de tes créations, tu m'envoies un petit bout, tu as aussi le CV qui apparaît directement à l'écran. Est-ce que tu as déjà eu des pistes, des entretiens? Alors pour l'instant, pas d'entretien. J'ai fait pas mal de candidatures spontanées, répondu à des offres. On attend. On attend. Alors la date butoir pour trouver cette alternance, c'est quand? Alors c'est le début et fin avril. D'accord. Donc on a encore un petit peu de temps pour trouver. Un petit mois et demi, 2 mois. Ça, donc voilà, n'hésitez surtout pas. En plus, les contacts de Marine s'affichent directement à l'écran, mais également sur le replay sur notre chaîne YouTube LMTV Sarthe. Est-ce que si tu avais le choix, là, en un claquement de doigts, de choisir un domaine ou une entreprise, ce serait laquelle? Je dirais plutôt les agences com, pub, ce genre de choses, parce que je vais avoir la possibilité vraiment de toucher un petit peu à tout et de pouvoir vraiment avoir la possibilité de m'épanouir sur divers projets. Donc agence de com, on note. Si on trouve des annonces, on t'enverra ça directement. Donc on peut te contacter par mail, comme j'ai dit, sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux où on peut te contacter ou voir ce que tu as fait? Principalement LinkedIn. Principalement LinkedIn et puis me contacter par téléphone, par mail. Voilà. Tout est indiqué, donc voilà. Exactement. Alors, on fait souvent le tac au tac, c'est des questions simples pour répondre de façon instinctive. On va commencer avec une question que je pose à quasiment tous mes invités. Si tu avais un super pouvoir, déjà, ce serait lequel et pourquoi? Je dirais peut-être le super pouvoir de l'apprentissage ou de la connaissance. De pouvoir apprendre hyper rapidement et d'assimiler les choses pour être opérationnel dans ce que je veux faire tout de suite. Ce serait pratique, ça. Ouais. Et ça aiderait beaucoup les étudiants aussi, hein, oui, j'imagine bien. 2 mots qui te définissent le mieux. Je dirais mon sourire et ma bienveillance. Très bien. La chose qui t'apaise le plus?
Mes animaux. La chose à l'inverse, qui t'énerve le plus. Je dirais l'injustice plutôt. D'accord. Ouais. L'endroit où tu te sens le mieux. Ce serait en pleine nature, en balade avec mon chien. Et ben voilà, la nature, très très bien, un petit rando qui fait plaisir. Voilà. Si tu avais ta plus grande fierté, que ce soit personnelle ou pro, hein, vraiment une fierté où tu es content d'avoir fait ça, quoi. Je dirais justement l'éducation de mon chien. D'accord. Où voilà, j'ai voulu avoir un animal qui est bien dans ses pattes, épanoui et heureux et avec des valeurs importantes. Et du coup, Et t'as réussi. Avec mon conjoint, on pense que voilà, notre chien, il est plutôt... Pas trop de bêtises, ça va, c'est bon? Non, ça va, c'est bon, il est plutôt cool. C'est qu'il avait été éduqué. Un conseil qui t'a été le plus utile dans ta vie professionnelle, ce serait lequel? Ou qui t'a marqué? Je dirais de continuer, de foncer et de rester soi-même. D'accord. Et d'aller au bout de mon projet. Voilà, foncer, être authentique, ce sera les Voilà, 2 conseils qu'on va peut-être aussi pouvoir vous donner à vous qui nous regardez. Donc n'hésitez pas à contacter Marine si jamais vous êtes une agence de com et que vous voulez une alternante prochainement d'ici le mois d'avril. Merci beaucoup Marine d'être venue. Avec grand plaisir. Dans quelques instants, on parlera d'un moyen métrage qui sera diffusé le samedi 17 février, donc demain au CGR, le Colisée, qui parle des violences conjugales. Mais ça, c'est juste après la pub. Alors, à tout de suite.